Alors là, on est face à un exercice assez typique et qui est piège. On vous donne Z1 qui est égal à sinus θ plus I cosinus θ, avec θ qui appartient à R, on vous demande la forme exponentielle de Z1. Alors certains, quand ils vont voir la formulation comme ça, ils vont tout de suite se jeter dessus en disant « Ah mais c'est super, Z1, c'est bon, ça va être super simple, c'est égal à EI θ. » Et ils vont dire « C'est bon, il n'y a pas de problème avec ça, on va passer à l'exo suivant. » Attention, EI θ, c'est égal à quoi? C'est égal à cosinus θ plus I sinus θ. Et pas l'inverse. Là, vous voyez qu'on n'a pas du tout ça. Là, le cosinus, c'est la partie réelle et le sinus, c'est la partie imaginaire. Ça, c'est la partie imaginaire et ça, c'est la partie réelle. Cosinus, c'est toujours la partie réelle. Sinus, c'est la partie imaginaire. Là, vous n'avez pas ça. Le sinus, là, c'est la partie réelle et votre cosinus, c'est votre partie imaginaire. Vous voyez? Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, alors voilà, j'ai réécrit Z1. Z1 est égal à sinus θ plus I cosinus θ. Et alors là, on va faire quelque chose qu'il faut vraiment, voilà, il faut avoir le réflexe face à cet exercice vraiment particulier. On va factoriser par I. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Regardez, si je factorise par I, alors ici, je vais avoir cosinus θ. Et là, je vais avoir moins I sinus θ. Alors pourquoi est-ce que j'ai ça? Ça, c'est très important de bien l'avoir en tête. Regardez, si je développe ça, je vais bien avoir I fois cosinus θ, ça me donnait I cos θ. Et si je fais I fois moins I sinus θ, ça va me donner I fois I, ça me donne moins 1. Et comme j'ai rajouté un moins ici, ça va me donner moins fois moins, c'est-à-dire plus. Donc là, si je fais I fois moins I sinus θ, je vais trouver plus sinus θ. Donc si je pars de là, je vais bien retomber là-dessus. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que là, vous voyez que vous avez cosinus θ moins I sinus θ. Et ça, il faut savoir que c'est E de moins I θ. Très très important puisque EI θ, c'est égal à cos θ plus I sinus θ. Eh bien, E de moins I θ, c'est la même chose, mais à la place du plus, vous avez tout simplement un moins. Là, c'est la même chose, donc là, vous avez exactement ça. Cosinus θ moins I sinus θ, c'est ça. Donc ça, c'est E de moins I θ. Et I, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que I? I, c'est tout simplement E de I pi sur 2. Ça, très important, parce que I, sur le cercle trigonométrique, vous vous souvenez, hop là, il est juste là. Donc c'est bien pi sur 2. Enfin là, si vous partez de là et que vous allez jusque là en radian, vous avez une distance de pi sur 2 unités. Donc en réalité, Z1, c'est égal à EI pi sur 2 fois E de moins I θ. Ce qui va vous donner en réalité exponentielle de I fois pi sur 2 moins θ. Voilà. Et donc ça, c'est bien votre résultat. Alors ça, c'est vraiment une technique à connaître. Et là, attention, il ne faut surtout pas se jeter dans la gueule du loup en se disant « Ah, c'est bon, c'est EI θ, c'est pas du tout EI θ. Hein. » Là, votre partie imaginaire, c'est du cosinus et votre partie réelle, c'est du sinus. Nous, ce qu'on veut, c'est des cosinus en partie réelle et des sinus en partie imaginaire. Okay, et donc là, la technique, c'est qu'on va factoriser par I, okay, pour pouvoir faire apparaître ça, pour pouvoir remplacer ça par la forme exponentielle. Et là, ce qu'on vient de sortir, le I, il faut aussi le remplacer sous sa forme exponentielle. Vous faites le calcul et vous tombez là-dessus. Alors là, pourquoi est-ce que ça fait ça? Bien évidemment, c'est parce que E de A exponentielle de A fois exponentielle de B, ça vous fait exponentielle de A plus B. Hein. Donc là, en fait, c'est bien ça le résultat. Voilà.